Bien, donc en quelques minutes, le résumé de quelques siècles de l'histoire de l'Église. D'abord, nous avons cette première période de la communauté chrétienne jusqu'en 313. Ce sont toutes des choses que vous connaissez déjà, mais bon, on les rappelle. Vous savez que Saint Paul a comparu devant un roi. Il a fait appel pour être jugé par une juridiction de César. Il enseigne, tout comme Saint Pierre, que nous devons être soumis aux autorités et prier pour elles, car, écrit-il, toute autorité vient de Dieu. Avec Saint Pierre, ils sont morts tous les deux à Rome, condamnés par la justice de César. Et dans cette persécution, les chrétiens témoignent toujours qu'ils veulent être fidèles à Dieu en premier et loyaux envers César, sans l'honorer comme un dieu. Vous connaissez aussi peut-être en 286 cette célèbre légion thébaine commandée par saint Maurice, qui reçut l'ordre de l'empereur de se livrer à la poursuite des chrétiens. Or, cette légion était composée de chrétiens. Ils écrivirent à l'empereur : « Nos premiers serments, c'est à Dieu que nous les avons faits. Et ce n'est qu'en second lieu que nous vous avons juré de vous être fidèles. » Vous savez qu'en punition, la Légion sera décimée 2 fois et finalement, elle fut entièrement massacrée sans se défendre. Vous connaissez aussi Saint Sébastien, qui est à la fois chrétien et chef de la garde prétorienne. Dénoncé, il justifie sa conduite irréprochable. Mis à mort, il avertit gravement l'empereur, attestant que les chrétiens ne sont pas ennemis de son empire, mais qu'au contraire, ils le maintiennent par les prières qu'ils font pour sa conservation. Nous arrivons en 313 avec l'édit de Milan. Vous connaissez l'histoire, Constantin remporte une victoire qui lui permet d'asseoir son autorité après avoir eu cette vision de la croix du Christ. Je crois que c'est passé près du foyer. Le lieu à Rome où l'église de l'Immaculée Conception, d'un côté de notre foyer à Rome, c'est le lieu où Constantin a eu cette vision. Donc, à la suite de quoi, il a cette parole : « Par ce signe, tu vaincras ». En 313, il met fin aux persécutions par l'édit de Milan. La situation change pour les chrétiens et l'Église va bénéficier de tout ce que le pouvoir temporel va pouvoir lui donner, c'est-à-dire, entre autres, la rapidité de la poste impériale. Ce n'est pas Internet encore. Et puis, pour le déplacement des évêques, ce sera facilité. Constantin considère que son pouvoir vient aussi de Dieu. Et il va se dire évêque des choses du dehors. Mais cette bienveillance se comporte un danger, celui de l'ingérence dans les conciles. Certains empereurs vont soutenir des hérésies, vont envoyer des évêques en exil. Donc après la chute de l'Empire romain d'Occident, le pape, les évêques font face aux barbares, s'occupant de protéger, de ravitailler la population, essayant d'obtenir une indépendance temporelle pour ne pas dépendre des pressions politiques, mais avec le risque de compromission. Le pouvoir du pape va être symbolisé par la fameuse tiare à 3 couronnes, signe d'indépendance vis-à-vis des royaumes d'ici-bas, mais surtout suprématie par rapport à ces royaumes. Il y aura aussi, dans l'histoire de l'Église, quelques attitudes excessives. En Orient, le modèle de Constantin perdure, avec le danger de compromission ou de sujétion du clergé, d'intrusion dans ce qui le dépasse de la part de l'empereur byzantin. L'Église est alors éprouvée par la lutte entre le sacerdoce et l'empire, ce qu'on appelle le césaropapisme, autrement dit l'empereur a gouverné l'Église, le pape ou un patriarche. On parlera aussi de la querelle des investitures,
les grands cherchant à placer leurs hommes à la tête des évêchés ou des abbayes. Vous connaissez cette histoire du pape qui refuse une nouvelle ingérence. Le futur empereur germanique essaye de déposer le pape. En réponse, le pape excommunie. Et ce futur empereur a une attitude pour essayer de récupérer un petit peu tous les suffrages de ses vassaux. Il va se rendre donc auprès du pape à Canossa pour obtenir le pardon. Donc le pape lève l'excommunication. Mais quelque temps après, cet empereur fera élire un antipape. Vous voyez les querelles. On retrouve aussi ces problèmes dans ce qu'on appelle le gallicanisme. Pensons à tout ce qui s'est passé. Et puis aussi l'anglicanisme avec Henri VIII qui crée sa propre église puisque le pape refuse son divorce et son remariage. Ces attitudes voulaient réduire l'intervention du pape au seul pouvoir spirituel et encore fortement limité aux bénéfices des évêques dans leur diocèse, des souverains dans leurs États, des conciles généraux dans l'Église, avec l'idée qu'un concile serait au-dessus d'un pape. Bon, les torts n'étaient pas tous du côté du pouvoir politique parce qu'il y a eu aussi donc des exagérations cléricales. L'Église, institution humaine aussi, a voulu tirer la couverture de son côté. Immense influence sur le pouvoir temporel, notamment en raison de la puissance que lui conféraient ses nombreuses possessions foncières. Même le roi Saint-Louis, dans un dialogue avec le pape Innocent IV, eut à expliquer que les pouvoirs spirituels et temporels ont chacun leur place. Aucun ne peut se subordonner à l'autre. Ils ne sont pas de même nature. Tout comme la grâce supplée à la nature, mais ne la remplace pas. Le débat fut souvent repris, et cette ambiguïté entretenue a servi, par exemple, à la condamnation de Jeanne d'Arc. Vous connaissez aussi l'arbitrage entre l'Espagne et le Portugal pour le partage des terres nouvelles découvertes, le fameux traité de Tordesillas, avec une attitude du pape qui a été incomprise par les autres nations. La bonne collaboration a parfois existé aussi, permettant la défense des intérêts de l'Église au profit de la paix, des pauvres, de l'annonce de la vérité. Les appels du pape à la croisade furent entendus par des rois généreux. Et vous savez que Saint Bernard a prêché non loin d'ici la croisade et a entraîné 3 souverains. Saint Louis s'y donna avec un zèle qui force vraiment l'admiration. L'Église fut parfois la seule institution capable de rappeler au roi ou à l'empereur ses devoirs vis-à-vis de la justice. Et l'Église de Sens a vu ici plusieurs évêques souffrir ou mourir pour ce genre de cause. En conclusion de ce petit passage de plusieurs siècles, la mise en pratique de la distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu n'a jamais été évidente, comme on dit, mais révèle la grande sagesse de cette parole du Christ. L'Église a eu besoin d'un bras temporel chrétien pour rayonner, mais a dû s'efforcer de respecter l'autonomie de son exercice. L'histoire montre que l'Église a cherché un équilibre où elle ne serait pas dépendante de César, mais où elle ne prend pas non plus la place de Dieu qui donne une autorité temporelle autonome à César. L'originalité chrétienne est donc d'avoir recherché une double souveraineté avec subordination du pouvoir temporel à l'autorité spirituelle de l'Église pour ce qui touche à la foi et aux mœurs. Car sur ce point, César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église doit conduire à Dieu, mais elle est composée d'un peuple comportant les hiérarchies ecclésiastiques, les consacrés, mais dans ce peuple, il y a aussi les laïcs, et parmi les laïcs, il y a des rois et des empereurs chrétiens qui ne se situent pas seulement face à l'Église, mais qui font partie de l'Église.